Dans ma capsule d'aujourd'hui, je vais tenter d'expliquer la notion de ligne de temps. Parce que le fait qu'on puisse s'incarner dans le passé comme le futur est quelque chose qui est un petit peu difficile à s'imaginer. Donc, je vais essayer là, de démystifier tout ça. En premier lieu, il faut comprendre que la notion de temps n'existe pas. En fait, c'est quelque chose qui est très propre à l'incarnation. Quand on est incarné, quand l'âme a un corps, on fait face à la notion de temps. Mais la seconde où l'âme se retire du corps, le temps n'existe plus. Et c'est là qu'on dit que l'âme va pouvoir, en planifiant sa prochaine vie, déterminer si elle décide de s'incarner plus dans le passé, ou ce que nous, on considère le passé, ou dans le futur. Donc, en fait, il faut voir la ligne de temps comme un point A à un point B, mais qui change de manière permanente. Il n'y a rien de fixe là-dedans. Et si on fait l'exercice, on peut déterminer, OK, nous, dans ce qu'on considère notre présent, c'est comme si on était aux trois quarts de la ligne à peu près. Donc, on met un point. Et si vous faites une flèche par la droite, c'est en fait l'équivalent de notre futur. Si on fait une flèche à l'inverse, ben là, à ce moment-là, c'est l'équivalent de notre passé. Mais pour la personne qui actuellement est incarnée, je dirais peut-être en 200 après Jésus-Christ, donc qui est beaucoup plus en avant dans la ligne, nous, on est considéré comme son futur. Donc, la notion de futur, de passé n'existe pas, c'est juste des moments différents dans la ligne de temps. Et de la même façon, quand nous, on fait des actions, on influence le futur, les personnes qui sont actuellement incarnées dans le passé, par leurs actions, vont aussi influencer notre présent. Ce qui fait que la réalité qu'on voit, elle change continuellement. Pour ceux qui ont déjà vu le film L'effet papillon, il y a Ashton Kutcher qui revient dans son passé et chacun de ses actes, finalement, finit par modifier son futur. C'est en fait une super belle représentation de la réalité parce que c'est ça qui se passe en ce moment. La réalité, notre réalité change constamment. La plupart d'entre nous, on s'en rend pas compte, donc on se lève le matin et on fait notre vie comme si de rien n'était, mais il y a quelques personnes qui vont avoir la capacité de voir ces différences-là. Et là, à ce moment-là, je vous amène un peu dans le film, comme le film La Matrice, où en dedans de quelques secondes, un bâtiment peut complètement changer d'apparence pour se ramasser dans un autre lieu. C'est un peu le même concept avec notre réalité. C'est-à-dire qu'une journée, la réalité est comme ça, et quelques secondes après, ou la journée d'après, ou la semaine d'après, la réalité n'est plus la même. Donc, il faut vraiment voir en fait la ligne de temps comme une photo Polaroid. Voici la réalité à un moment fixe, mais la seconde d'après, elle est plus pareille. Elle vient de changer. Et ça vaut pour l'ensemble de la ligne de temps. Donc, autant ceux qui sont incarnés dans ce qu'on considère comme notre passé ou notre futur. Ce qui fait que c'est la beauté de la chose, c'est que l'âme, une fois que vous allez terminer cette vie-ci, vous allez pouvoir vous réincarner et décider d'aller peut-être retourner dans le passé pour vivre 300 ans après Jésus-Christ, dans le temps des Égyptiens, rendu là, il n'y a aucune limite, ou à l'inverse, aller voir ce que le futur est actuellement. Donc voilà, et donc ça vous permet de vraiment vous promener. Il y a souvent des gens qui me disent j'ai des souvenirs de telle époque, j'ai un intérêt par rapport à telle époque, mais ça doit être une vie très loin. Ben dites-vous que oui, ça peut être une vie qui est très loin, comme ça peut être votre ancienne vie, parce que, comme je vous dis, on peut s'incarner partout dans la ligne de temps. Et comme ça pourrait être votre prochaine vie, dans le sens que vous pourriez, la prochaine vie, décider de, ah ben moi, je retourne dans le temps des Égyptiens parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Donc voilà, la ligne de temps, rappelez-vous, c'est une ligne qui est en constante mouvance, c'est jamais fixe. Et la réalité, c'est la durée d'un Polaroid. Donc en ce moment, c'est ça la réalité. Mais l'instant d'après, la réalité peut être très différente étant donné que tout le monde agit à sa façon et impacte la ligne de temps à sa façon dans toutes les années. Alors voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Et puis, je vous souhaite une excellente année 2023 parce qu'on est en janvier. Je fais cette vidéo-là en janvier. Alors, je vous souhaite une excellente année 2023. Merci.